Voici du coup la suite des aventures des yokai. Est-ce que vous êtes prêts à écouter toutes ces aventures de yokai merveilleuses? Pour rappel, on a vu que ce qu'il y a à gauche de la séparation. C'est pas grand chose, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on va en voir un peu plus peut-être. Est-ce que ça vous intéresserait d'en voir peut-être quelques-uns en plus? Ce que je comprends tout à fait. Voilà, bon, la dernière fois on en a vu 6 je crois. Si vous voulez qu'on en fasse 10, et ben on en fera 10. On atteint bientôt en plus la lettre B. Est-ce que c'est pas beau ça d'atteindre la lettre B? On est trop près, un tout petit peu moins près quand même. Oh, si en fait si. Si c'était bien de près comme ça. Voilà pour vous. Hop. Donc là nous avons Amefuli Kozo. Et avant de commencer, on va boire de l'eau. Parce que c'est important. J'adore l'eau. Par contre la musique n'est peut-être pas la meilleure pour de la lecture de yokai. Qu'est-ce qu'on va lire pour la lecture de... On va prendre la lecture de yokai. On va prendre les musiques du jeu de société Rising Sun. C'est parti. On va baisser le son de la musique. Parce que sinon elle serait allée beaucoup trop forte. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? C'est parti pour Amefuli Kozo. Amefuli Kozo, bonhomme tombe la pluie, est un gamin yokai qui aide Ushi. Ushi, bien sûr, c'est le maître des pluies. Autrement dit, le dieu qui fait tomber la pluie. Et Amefuli Kozo, ça doit être son apprenti ou son disciple. On le rencontre souvent dans la campagne quand il pleut. Un soir, en rentrant de chez lui, un homme se fit surprendre par la pluie. Soudain, il croisa un gamin, la tête couverte d'un parapluie sans manche, une lanterne à la main. Donc la représentation qu'on voit ici. Tiens, mais c'est Amefuli Kozo, tu tombes bien, s'écria l'homme en arrachant de force le parapluie du gamin pour s'abriter et en filant du plus vite qu'il put. Le voilà donc rentré chez lui. Mais quand il voulut ôter le parapluie de sa tête, impossible de l'arracher. Dans la région du Tohoku, au nord-est du Japon, on raconte une autre histoire qui met en scène Amefuli Kozo. Kozo et un renard. Juste petite anecdote, le Tohoku, ça veut dire le nord-est. Ils se font pas chier souvent les japonais. Un jour, un renard déclare à Amefuli Kozo: je fête les noces de ma fille, et je voudrais une belle noce de renard pour l'occasion. Si tu fais tomber la pluie, je te donne un poisson. Car en japonais, quand il se met à pleuvoir alors que le ciel est encore bleu, on dit que ce sont les renards qui font la noce. Entendu, dit le gamin tombe la pluie. Il n'a pas plutôt prononcé ces mots que le ciel se couvre légèrement. Amefuli Kozo agite alors sa lanterne car en japonais, quand on voit des lumières alignées la nuit dans la campagne, on dit aussi que les renards s'en vont faire la noce. La pluie se met donc à tomber, et voilà le vœu du père qui voulait une belle noce de renard exaucée. En fin de compte, je me demande si Amefuli Kozo n'est pas plus proche d'un dieu que d'un yokai. Ah, elle est mignonne cette petite histoire. C'est un yokai sympa. C'est un yokai trop gentil, trop mignon. Vraiment, moi j'aime bien ce genre de yokai. Ils sont gentils. Passons au suivant. Voici, mes chers spectateurs, le prochain yokai, qui s'appelle Amikiri. Amikiri. Pas plus compliqué que ça. Comme dirait la grande poétesse du XIe siècle, Sei Shonagon, au printemps c'est l'aurore que j'apprécie, en été les monstres. Bref, l'été est la saison des yokai par excellence. Parlons de la moustiquaire. Autrefois, il y avait bien plus de moustiques qu'aujourd'hui. Ah bon? J'ai pas souvenir qu'on avait autant de moustiques quand j'étais petit. Je me trompe peut-être, mais j'ai pas souvenir, mais bref.
Autrefois, il y avait bien allez savoir pourquoi. En été, on ne pouvait pas se passer de moustiquaires. Se glisser à l'intérieur provoquait une impression vaguement mystérieuse. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'elle soit souvent présente comme accessoire dans divers récits surnaturels. La moustiquaire est aussi réputée protégée du dieu de la foudre. Il doit y avoir une explication, mais j'ignore laquelle. Quoi qu'il en soit, le matin au coucher, par un coup de couteau ou de ciseau... Non, attends. Quoi qu'il en soit, le matin, au moment de plier la moustiquaire pour la ranger, on la retrouvait parfois comme tranchée par un coup de couteau ou de ciseau. Les anciens disaient que c'était l'œuvre d'Amikili, autrement dit coupe-filet. D'ailleurs, les filets de pêche et les cordes à linge n'échappaient pas non plus à ce genre de mésaventures. Plutôt qu'à d'accuser quelqu'un de maladresse, on le mettait sur le compte d'Amikili. Elle était souvent de couleur verte et à l'intérieur, c'était toujours silencieux. On avait l'impression d'être au fond de la mer. Alors quand vous trouviez une coupure large d'1 mètre par le haut, un sentiment étrange vous envahissait et vous étiez tout prêt à croire que c'était Amikili qui avait fait ça sans que vous vous en aperceviez. Rien n'est plus étrange que de découvrir une moustiquaire effilée quand tout est calme et qu'il n'y a personne autour. Je présume que c'est ce type de sentiment qui donnait vie au yokai Amikili. Et ils disent qu'il y a un jeu de mots. Au printemps, c'est l'aurore que j'apprécie, aurore qui se dit Akebono, et les monstres qui se disent Bakemono. Ah d'accord, le petit jeu de mots, on comprend. Ah c'est mignon, c'est mignon. Ok, donc un yokai qui transperce, qui s'amuse à faire chier les humains, à bousiller leurs moustiquaires, alors que les moustiques pètent les couilles, putain. J'ai été très malade, sûrement, l'année dernière à cause d'un moustique. Même pas sûrement, c'est même très probablement certain. J'ai été assez malade et depuis je fais extrêmement attention et j'utilise des produits chimiques pour m'éloigner les moustiques parce que je veux pas retrouver ça. Petite anecdote de moi, à vous. Mais voilà, je ne veux vraiment plus risquer. On passe au yokai suivant. Ah, il a une bonne gueule. Ah, mais je crois savoir lequel c'est celui-là. Aonyobo. Aonyobo. Est-ce que vous êtes prêts pour Aonyobo? Regardez ça. Moi, je veux aller ici, là. À Kurashiki. C'est beaucoup trop beau pour être vrai. C'est beaucoup trop beau. Je veux y aller. Alors, Aonyobo. Si vous rencontrez une fausse demoiselle de compagnie de l'ancien temps en train de se maquiller les dents noires et qui semble attendre quelqu'un dans une vieille demeure en ruine, c'est Aonyobo, la demoiselle d'honneur bleue. Autrefois, on appelait ainsi une demoiselle d'honneur jeune et inexpérimentée, comme on dit Aota, rizière bleue, pour parler d'une rizière encore en herbe. Ah! Petit à petit, ce nom a désigné une femme au visage très pâle, aux dents noircies qui ébouriffe ses cheveux décoiffés. D'après une légende, un jeune homme fut invité par Aonyobo. Dans une maison ruinée de la haute aristocratie, saisi d'un doute, il examina le lieu et découvrit un squelette sous le plancher. Cette femme devait être une sorte d'ogresse. D'autre part, on appelait Aoandon, la lampe à huile bleue, un yokai féminin qui se tient debout derrière une lampe à huile sans faire de bruit. J'imagine que Aonyobo est né dans ce genre d'ambiance. Il y a longtemps, un de mes amis auteurs de Gekiga, manga réaliste, est venu me rendre visite avec sa femme, patronne d'un bar. Entièrement vêtue de bleu et de noir, pâle de visage avec du bleu sous les yeux, ses ongles étaient vernis en bleu pâle au lieu d'un rouge à lèvres. Et au lieu d'un rouge à lèvres, elle utilisait une sorte d'huile. J'étais épaté par son maquillage au style fantomatique. J'observais tous ses gestes, les trous de nez grands ouverts, ses manières étaient naturellement spectrales. Avec sa façon de siroter du thé comme un chat, elle avait exactement l'apparence que devait avoir Aonyobo. Se mettre du noir dans les yeux était peut-être apprécié pour une star de cinéma, mais si on exagère, on se transforme carrément en Aonyobo. Comme quoi, ce yokai poursuit toujours sa carrière de nos jours. Et oui, on voit
On voit d'ailleurs que c'était une coutume de l'époque aussi de se maquiller les dents en noir. C'était pas très beau. Et cette représentation se retrouve dans pas mal de films, mine de rien. Je rebois un coup parce que à parler comme ça, c'est plus compliqué. Ok. Suivant. Nous avons Ashi Arai Yashiki. Yashiki. C'est quoi Yashiki? Ah, c'est une demeure. Yure Yashiki. C'était la maison hantée. Ça peut être une maison. Voilà. Ashi Arai Yashiki, la maison de lave-pied. Oh. D'où ce gros pied. Est l'un des 7 mystères de Tokyo. Une nuit, alors que tout le monde dort, un pied géant, couvert de boue, peut sortir du plafond. Il y a de quoi être surpris, bien sûr, mais ce n'est ni le moment de rester stupéfié ni de paniquer. Car le pire pourrait survenir. Le pied géant s'emballerait, piétinerait les meubles et casserait toute la maison. Par contre, qu'un homme courageux lave soigneusement ce pied, celui-ci n'en demande pas plus et s'en va comme il est venu. Le plus célèbre de ces pieds géants qui apparaissaient parfois dans les maisons est Ashi Arai Honjo, lave-pied de Tokyo. Mais on connaît d'autres cas semblables ailleurs, en particulier dans les lieux qui s'appellent Senzoku, dont la traduction est on ne peut plus significative. Sen, 1000, mais aussi par le jeu de mots laver, zoku, pied. Plus zoku, pied. Il y a un quartier appelé Senzoku près d'Asakusa à Tokyo. C'est peut-être de là qu'est originaire Ashi Arai Honjo. Dans l'arrondissement d'Ota, on trouve aussi un Dans l'arrondissement d'Ota, on trouve aussi un étang du nom de Senzoku. D'après le savant Kunio Yanagida, ce pied géant serait lié à des divinités géantes des montagnes comme Daidarabo. Ce dernier aime bien se balader. Quand il visite un lieu, les habitants sont invités à lui exprimer leur respect pour être venus de si loin. Et c'est bien le sens du service de laver son grand pied. En tout cas, inversement, maltraiter un yokai conduit aux pires infortunes. Loin de Tokyo, dans un village du département de Nagano, on peut encore voir un puits à l'eau duquel le moine Saigyo se lave les pieds pendant son pèlerinage. Si on éjecte un objet impur, le puits se tarit. Et dans chaque foyer qui utilise cette eau, 2 personnes perdront la voix. Il est très abstrait, ce yokai, on est d'accord. Mais ok. Un méchant pied tout sale. J'avoue que c'est pas celle qui m'a le plus enchanté, celle-là. Ah, on arrivera bientôt, regardez. Là, vous voyez cette image que vous voyez à travers. Ah, vous voyez pas très bien. L'image que vous voyez à travers, en fait, c'est que ça sera une double page de yokai. Et oui. On va passer au suivant. Oula, lui, là, et c'est quoi ça? C'est une jambe. C'est une jambe. C'est une jambe. C'est pas une jambe, c'est... Ah, c'est rigolo. C'est vachement rigolo. Bon. Passons au suivant. Du coup. J'espère que ça vous plaît en attendant. Allez, c'est parti. Ashi Magari. Donc le pied et Magari, je ne sais pas. Tord la jambe. Oui, c'est vrai que Ashi... Oh, excusez-moi. Ashi, c'est la jambe et le pied. Ça peut être l'un ou l'autre. Est attesté dans la région de Takamatsu, dans le département de Kagawa. En courant dans un chemin la nuit, il arrive qu'on sente soudain sa jambe prise dans quelque chose de mou. Au contact, ça semble à du coton et on ne peut plus faire un pas. Certains disent que c'est une mauvaise blague d'un tanuki chez nous. C'est comme ça que ça s'appelle. Il paraîtrait que certains ont senti une sorte de queue en l'attrapant avec la main. Il ferait ça pour tourmenter les passants sans se montrer sous sa véritable forme. Au lieu dit Horie, dans la ville de Tadotsu, toujours dans le département de Kagawa, on raconte une histoire assez semblable. Autrefois, 2 cardeurs de coton habitaient l'endroit. Carder le coton, c'est battre le coton brut pour le rendre souple et facile à filer. Ok.
Un jour, quelqu'un trouva du coton tombé sur le chemin. Il allait le ramasser quand soudain le coton se mit à bouger et s'envola dans le ciel. Évidemment, tout le monde expliqua le phénomène en le mettant sur le compte d'un blaireau farceur et l'appela Watauchi Tanuki, le blaireau quart d'heure. Laissez-moi vous raconter une autre histoire qui parle de coton. À Awa, dans le département de Tokushima, se trouve un pont appelé le pont du quart d'heure. Quand on y passe après la tombée de la nuit, on entend le bruit de quelqu'un qui garde du coton. Là aussi, les habitants disent en général qu'il s'agit d'un blaireau. Mais d'autres disent qu'un quart d'heure a été émuré vivant dans une pile de pont. Une pile du pont, et que c'est son fantôme qui continue à travailler sous la terre. En tout cas, cela n'arrive que quand on court trop vite. Pour l'éviter, il suffit de marcher tranquillement en essayant de ne pas y penser. Ok, d'accord. Tiens, c'est marrant ça. En fait, c'est marrant, en fait, le japonais, il se dit jamais que... Enfin, il se dit jamais que c'est rationnel. Il cherche pas toujours une explication rationnelle. Il va souvent avoir des pensées très... ouais, très... étranges, très... très imaginaires. Il y a tout un folklore vraiment tout autour de ça. Si par exemple, t'as perdu tes clés, bah c'est qu'il y a un petit bonhomme qui a déplacé tes clés. Point. Ça, c'est la pensée japonaise, j'ai l'impression. Après avoir lu pas mal de yokai, là, j'avoue que on est un peu là-dessus. On est à 5 yokai lus. On passe au suivant. Regardez-moi ça. N'était-ce pas magnifico? On va dézoomer tout ça. Voilà, regardez ça. Est-ce que c'est pas incroyable? Un yokai à deux mains. Enfin, qu'est-ce que je raconte? Oh, un yokai à deux grands bras et deux grandes jambes. Voilà. Et c'est Ashinaga Tenaga. D'après l'encyclopédie, le livre illustré des merveilles de Chine et du Japon, Wakan Sanzai Zue, en 1712, les longues jambes vivent dans le pays des longues jambes. Et dans le pays des longs bras vivent les longs bras. On y lit qu'un longue jambe, un Ashinaga, porte toujours sur ses épaules un long bras, un Tenaga. Ah, Ashinaga Tenaga. Et qu'ils vont ainsi pêcher. Il me semble avoir lu un jour dans un livre que, dans le monde des esprits, il y a aussi des Ashinaga et des Tenaga. On les appelle Otsune, c'est-à-dire toujours grands, et Kotsune, c'est-à-dire toujours petits. A mon avis, cela signifie que Ashinaga Tenaga et Otsune Kotsune sont équivalents. On dit que les Ashinaga ont des jambes d'environ 6 mètres, ça laisse imaginer les longueurs des bras des Tenaga. Une nuit, il y a bien longtemps dans l'île de Kyushu, à quelques distances du château de Dihilado. Oh. En fait, en japonais, on peut pas faire Dihilado. On peut pas. Dihilado. C'est impossible en fait de faire le son ha plus D. De Hirado, au pied du mont Kamaziki, un homme pêchait sur sa barque à proximité de la plage. Soudain, il aperçut quelqu'un portant une torche qui errait sur le rivage. Il fit des yeux comme des soucoupes et vit un géant avec le haut du corps normal, mais des jambes de presque 3 mètres. « C'est un Ashinaga !» lui expliqua son matelot. « Quand on en voit un, c'est que le temps va changer. »« Par une nuit si calme et si limpide, cela m'étonnerait bien, » fit le patron pêcheur. Et il poursuivit vers le large. Il n'eut pas fait un mille que de gros nuages noirs apparurent, et la pluie se mit à tomber si fort qu'il dut trouver refuge en vitesse sur la côte. Cette nuit-là, il ne put regagner le port et termina la nuit à l'auberge la plus proche. Cet Ashinaga, perché entre ciel et terre, pourrait être la preuve que le pays des longues jambes existe bel et bien. Waouh, incroyable. Tin. Oh, c'est marrant ce petit... Donc là, carrément, ils se sont inventés des personnages qui se déplacent venant d'un autre monde. Attends, c'est le monde? Non, c'est le pays. Ah, c'est carrément un autre pays. Si ça se trouve, qui considérait qu'un pays comme le nôtre, quoi, était des grandes personnes. Peut-être qu'ils avaient rencontré l'homme le plus grand du monde. Ah non, 1712. C'était pas à cette époque, monsieur 2m72.
Ah, après il y en a encore un autre en double page. Oh oui, il y en a encore un autre en double page. Attendez, je regarde combien il me reste de yokai avant d'avoir la lettre B. Ah, il en reste 1, 2, 3, 4. Allez, je vous l'ai fait aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je vous fais ça aujourd'hui. Ok, nous avons Ayakashi. Ayakashi, sur lequel on va zoomer, parce qu'il est pour le coup assez abstrait au niveau de l'image, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? On dirait une sorte de serpent, de dragon. C'est sympa, moi j'aime bien le design. Dans certaines régions, c'est un rémora qu'on appelle Ayakashi, le monstre. Mais celui dont je parle est une anguille géante qui apparaît souvent dans la mer à l'ouest. Dans le nord de Kyushu, on dit qu'Ayakashi est une émanation des âmes des pêcheurs morts en mer qui gardent rancune contre leurs camarades encore vivants. Certains documents anciens conseillent de le chasser en disant une prière pour leur âme avec le sel et l'eau, ou en dispersant de la cendre. Dans certaines régions, on l'appelle Ikuchi. On lit dans un ouvrage ancien qu'il assaillit les bateaux au pays d'Itachi, actuel département d'Ibaraki. En pleine mer, Ikuchi pouvait monter sur les bateaux et les faire sombrer. C'était ce que les capitaines craignaient le plus. Il n'était pas particulièrement gros, mais il pouvait être long de plusieurs kilomètres. Il passait par-dessus le bateau et le temps qu'il est fini, ça pouvait prendre 2 ou 3 jours. Il laissait une énorme quantité de matière visqueuse. Pour éviter que cette masse de glaire finisse par couler le bateau, tous les marins l'écopaient au fur et à mesure avec leur chapeau de jonc, sans un mot jusqu'à ce qu'il ait définitivement disparu. Il n'abattait que la nuit, aussi personne ne peut dire exactement à quoi il ressemblait. Mais plusieurs maîtres pêcheurs ont témoigné que sa peau est glissante et qu'il ressemble à une anguille bien grasse. Sur la plage de Hachijo, on voit parfois Ikuchi jouer à se lever, ok, et s'enrouler sur lui-même. Visiblement, c'est une drôle de créature, sans yeux ni bouche, et qui bouge dans tous les sens. En Chine aussi, de nombreux récits font mention d'une anguille monstrueuse qui gêne les navires. Si ça se trouve, elle a un rapport avec Ayakashi. Par contre, toutes ces histoires autour de bestioles des mers, etc., c'est quand même dingue de se dire que... Enfin, à cette époque, est-ce que c'était une possibilité? Est-ce que ça reste une possibilité que ce genre de grosse bestiole existe? Si elle est si énorme, pourquoi on l'a pas vue, etc. Je pense que ça ferait la une de partout. Enfin bref, c'est mon avis. Mais ok, d'accord. C'est simplement un kraken, mais un peu différent, quoi. Oh, le raccourci assez violent, là, quand même. Hein. Et ici, nous avons un bonhomme qui a une tête très particulière, bon surtout parce que voilà, hein, ils ont mis l'image en plein milieu de la rainure, super. Et c'est Azuki Arai, Azuki Arai, appelé aussi Azukitogi, ce qui veut dire la même chose, lave soja ou rince soja. Parfois qu'il fait un bruit comme quand on rince, parce qu'il fait un bruit comme quand on rince des faillots de soja rouge dans une passoire en bambou. Choki choki. Excusez-moi, faut que je boive. Je parle trop. On l'entend souvent au bord d'une vallée ou sous un pont chantonner en travaillant. Qu'est-ce que je fais? Je rince mes faillots ou je dévore le premier qui passe? Choki choki. Et celui qui s'approche un peu trop pour voir glisse sur une pierre et finit le cul dans l'eau. Son existence est attestée dans plusieurs régions du Japon. À Yamanashi, c'est sous un vieux pont qu'il apparaissait. À l'aube, on entendait un bruit comme quelqu'un qui lave des faillots. Certains croyaient que c'était un blaireau, sauf qu'on l'entendait même à 1 kilomètre de là. Dans le Tohoku, un jour, il fit son apparition lors des noces d'un paysan pauvre. C'était la famine. Le paysan n'avait même pas de quoi préparer du riz au soja rouge pour la cérémonie et se sentait misérable lorsqu'il entendit un bruit. Choki choki. Quelques minutes plus tard, dans la cuisine, il y avait une montagne de riz au soja rouge. Toute la famille fut ravie et pensa que c'était un cadeau d'Azukida Kiarai. Dans certaines régions, c'est une grenouille qui se métamorphose en Azukiarai et se manifeste le dernier soir de l'année. Ailleurs, on appelle Azukitogi Basama,
Baasama, autrement dit la vieille dame qui rince des sojas rouges, ou Kometogiba, c'est-à-dire la vieille qui rince du riz. Mais sauf exception, c'est plutôt des haricots de soja rouge qu'ils lavent. Pourquoi du soja rouge? Un savant a fait remarquer que c'est un aliment spécial que l'on utilise surtout lors des cérémonies divines. Ah! Et donc cette bestiole est divine! Ce ne serait-ce pas l'œuvre de Dieu? Évidemment, c'est tout ce qu'on se dit. C'est tout ce qu'on se dit autour des Japonais à ce niveau-là. Ok, bon. Un yokai qui s'amuse à laver du riz. Pourquoi pas? C'est dommage qu'elle soit coupée ici. Attendez, regardez. Regardez, il y a la page d'avant où on voit un peu mieux son visage quand même, regardez. Il a une gueule! Je vous raconte pas la gueule. Immonde. On passe au suivant. Aux deux derniers. Deux derniers d'aujourd'hui, en tout cas. Deux derniers d'aujourd'hui et la suite la semaine prochaine. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Oula, il a une gueule. Il a une gueule bien à lui celui-là. Azuki Baba. Azuki Baba. Est-ce que vous êtes prêts pour Azuki Baba? En attendant, je bois mon coup. J'ai soif. Il est 14h56. Nous n'avons même pas encore fait une heure. C'est quand même pour dire. Azuki Baba. Toutes les régions du Japon possèdent des témoignages de bruit choki-choki, comme si on lavait des haricots de soja rouge à la rivière. Ah mais attends, mais il en a fait mention juste avant, on est d'accord? Non, pas vraiment, pas exactement. On entend le bruit, mais on n'aperçoit jamais le laveur. C'est pourquoi on l'appelle de divers noms comme Azuki-Arai ou Azukitogi. Mais en tout cas, l'existence d'un yokai qui rince de soja rouge ne fait aucun doute pour personne. Certains disent que ce sont les facéties d'animaux comme les belettes ou les blaireaux. Difficile pourtant d'y croire entièrement car on l'entend parfois chanter et il laisse vraiment les traces de son eau de rinçage. Dans les pays de Musashi, actuel département de Tokyo et Saitama, existait autrefois Azuki-ba, la vieille au soja rouge. Elle habitait un petit temple et apparaissait la nuit. Elle aussi lavait des sojas rouges au bord d'un ruisseau, mais en plus, elle attrapait les passants pour les manger. C'est pourquoi on disait Azukiba va venir pour faire peur aux enfants. Il y a aussi Kometogi Basama. Donc là, c'est un peu redite avec celui d'avant. C'est-à-dire la vieille dame qui lave du riz. Sans doute à cause d'une différence subtile au niveau du bruit. Elle apparaît la nuit et mange les enfants. Quand nous étions petits, nous connaissions de nombreux monstres mangeurs d'enfants. Kotobozu, qui dévore les gosses et qui se balade en fin de soirée. Kawako, qui tire les enfants par les pieds au bord des ruissons. Ou encore des renards de montagne qui font avaler aux petits de la bouse de vache en leur disant que ce sont des gâteaux à la pâte de haricots rouges. Tous sont des bouffeurs d'enfants. Il n'y a rien de plus efficace que les monstres pour faire la leçon aux petits-enfants. C'est vrai, aux petits-enfants naïfs, il précise. Malheureusement, dès qu'ils ont 6 ans, en général, ça ne fait plus d'effet. Ah, franchement, si, à 6 ans, ouais. Ouais, ça dépend en vrai. Hein. À 6 ans, ouais, peut-être. Du coup, dernier yokai de la journée, et non des moindres, regardez-moi sa gueule. Regardez-moi cette gueule. Azuki Hakari. Azuki Hakari. On termine par celui-là, c'est parti? Allez. Jadis dans le quartier d'Azabu, à Tokyo, vivait un samouraï appointé pour un salaire de 200 koku, c'est-à-dire 200 balles de riz. Le bruit courait qu'un monstre appelé Azuki Hakari, le peseur de haricots de soja rouge, apparaissait chez lui. Voulant absolument voir de quoi il en retournait, un de ses amis y passa la nuit. « Arrête de parler, lui dit le samouraï, sinon il ne viendra pas. » Au bout d'un moment, ils entendirent des pas lourds au plafond. Puis para, le bruit des soja rouges que l'on répand sur le plancher. Le bruit devenait de plus en plus fort. Les soja rouges semblaient maintenant déversés par seaux entiers. Quelques instants plus tard, on entendit des socs de bois sur les pavements du jardin. Puis un bruit d'eau versée. L'ami du samouraï ouvrit précipitamment la porte. Rien. À Yahiko, dans le pays d'Echigo, dans l'actuel département de Niigata, vivait autrefois un paysan appelé Gonkichi et sa famille.
Il allait pour touiller dans son gruau Oh putain. Il allait pour touiller dans son gruau de riz du soir quand la maison retentit d'un énorme tintamarre et que des mains sortirent du plafond pour lui prendre le puisoir et emporter la marmite. Waouh! Attendez. Touiller, je sais ce que c'est. Un gruau, c'est quoi un gruau? Allez, à vous de jouer. Chez vous, en bas de votre écran. Non, pas du tout. Un gruau. Gruau. Préparation de grains. Ok. Gruau. Tintamarre. Allez, tintamarre. Tintamarre, vu qu'on y est. Un grand bruit discordant. Ok, d'accord. Abasourdi, toute la famille s'enfuit en hurlant. Tout le village se réunit pour discuter de la stratégie adoptée. Au moment où plusieurs jeunes s'apprêtaient à pénétrer dans sa maison, du sable et des pierres venues d'on ne sait où s'abattirent sur eux. L'un d'eux leva les yeux et découvrit la marmite sur le toit. On la fit descendre. Mais dès le lendemain, à peine fit-on bouillir de l'eau pour le thé que la même clameur retentit. Au bout de 3 jours de telles mésaventures, la famille décida de déménager. À mon avis, c'est un yokai du même genre, Kazuki Hakari. Ah, il est là en... ils sont là en gros... Attends. Il est là pour la même chose? Mais non, il est pas là pour la même chose. Ah oui, du même genre, oui, ça d'accord. Mais par contre... il est là juste pour faire chier, lui. Enfin bref, je me comprends. Bref, voilà, c'était les yokai. Les petits yokai. Et puis après, ça sera donc Bakebi et Bakedanuki. Voilà. Attendez, je reprends tous mes marque-pages. Je regarde un peu les autres quand même, qu'on aura. Ça peut être marrant. Tac, tac, tac. Je regarde vite fait. Ouais. Ok, il y a des belles illustrations, de très très belles illustrations. Bakemonoko, ouais effectivement, bakemono c'est un mot qui veut dire monstre, donc j'imagine qu'il y en avait un qui commençait par bakemono quand même. Bakeneko, il y en a un qui s'appelle Bakeneko, j'espère que c'est un rapport avec les chats. Les chats.